Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Semences jetées en nos terres ». Dans toutes les églises du monde, en ce dimanche 16 juin, résonnera la même parole de l'Évangile. Je cite « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » Extrait de l'Évangile de Marc au chapitre 4. C'est en référence à l'Évangile que mon blog s'appelle « Paroles semées » et que cette émission s'appelle désormais « Paroles semées, paroles partagées ». J'en profite donc aujourd'hui pour nous inviter à cultiver ces semences de royaume semées en chacun de nous. Les chemins de la foi. Dans la parabole du semeur en Matthieu chapitre 13, la semence désigne la parole vivante de Dieu semée sur tous nos terrains. Dans l'évangile de ce jour, la semence est aussi le règne de Dieu semé dans chacune de nos vies. Je souhaite donc vous inviter aujourd'hui à découvrir en vous cette parole semée et à en faire autant de paroles partagées. Les chrétiens qui vont à l'église le dimanche ont l'habitude d'entendre la proclamation de l'évangile suivie de l'homélie. C'est le prêtre ou le diacre qui commente l'évangile en raison de sa mission de pasteur de tous et pour maintenir la communion entre toutes les différentes interprétations possibles de la parole de Dieu. Cette belle mission du prêtre et du diacre au cours de la célébration a pourtant un risque lorsqu'elle est survalorisée. Le risque, c'est de nous faire croire que seuls les prêtres et les diacres et quelques spécialistes peuvent commenter la parole. Je vois aujourd'hui se développer chez les chrétiens beaucoup d'appétit pour des enseignements, dans des réunions ou même sur Facebook, comme si seuls des spécialistes, des théologiens, des ministres ordonnés, des catéchistes pouvaient commenter et interpréter la parole. Or, l'Évangile et le Nouveau Testament nous rappellent sans cesse que l'Esprit Saint est donné à tous et que la semence du royaume est semée en tous. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus s'émerveille de la foi exprimée et vécue par des petits, des malades. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, Jésus vient de remettre à leur place les scribes en disant qu'ils tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Aussitôt après, Jésus met en valeur cette pauvre veuve et son obole. Et il dit « Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Pour ma part, je mets en lien la petite obole de cette pauvre veuve avec la graine de moutarde de l'évangile de ce jour. Jésus dit, quand on la sème en terre, cette graine de moutarde, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Pour nous mettre en condition d'écouter autrement la parole de l'Évangile dès aujourd'hui, je vous propose de laisser résonner en vous ce chant. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle fragile, une parole qui nous est soufflée à l'oreille et au cœur, non pas comme un enseignement proclamé de très haut par quelqu'un qui saurait à d'autres qui ne sauraient pas.
comme un souffle fragile. Ta parole est semence qui promet la moisson. Je voudrais donc vous inviter aujourd'hui à une autre manière de découvrir ce qui est semé en chacun de nous. Il ne s'agit pas ici d'écouter d'abord l'homélie d'un autre qui vous partage ce qui a germé en lui. Il ne s'agit pas non plus d'écouter les commentaires de Marc Thomas qui vous partagent ses propres résonances intérieures. D'ailleurs, dans le logo de Paroles semées, j'ai écrit ceci: ne retiens pas les mots de l'auteur, retiens ce qu'ils font résonner en toi. Il s'agit donc maintenant de partir à la découverte de ce qui a été semé en vous et de la manière dont cela a germé et fructifié dans votre vie à vous, dans vos aspirations, dans vos émotions, dans vos choix de vie, dans vos questionnements. Alors comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Nous allons partir de l'évangile de ce jour. Je vais vous le lire lentement et je vous propose de l'écouter avec tous vos sens en éveil. En écoutant cet évangile ou en le lisant sur mon blog ou dans votre Bible, ne cherchez pas à tout comprendre ni à tout retenir. Ne faites pas vos commentaires habituels en langage religieux, mais dégustez ce texte comme on déguste un bon gâteau. Laissez-le résonner en vous, comme on laisse résonner une musique que nous aimons. Laissez la semence s'enraciner dans le terreau de votre vie à partir de l'une ou l'autre des pistes suivantes. En écoutant ce texte, dans un instant, quel mot résonne en vous? Quelle phrase vous paraît, à vous, la plus importante pour votre aujourd'hui? Que voyez-vous comme une image ou une photo en écoutant ce texte? Qu'est-ce qui vous touche? Quelle parole déclenche une émotion? En quoi ce que vous entendez rejoint ce que vous vivez en ce moment? De quoi avez-vous envie quand vous entendez cela? Quelle question cela suscite en vous? Écoutez non seulement l'Évangile, mais ce qu'il fait résonner en vous. Et puis aussi, qu'est-ce qui a été semé en vous par les rencontres et événements de votre quotidien? Qu'est-ce qui a germé ou porté fruit dans votre vie ces derniers temps? Quel travail de jardinage intérieur souhaitez-vous faire pour réaliser votre objectif? Enfin, qu'avez-vous envie de partager de tout cela avec vos proches? Paroles semées, paroles partagées. Attention, ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes les questions que j'ai posées ci-dessus. Et puis n'hésitez pas à en ajouter d'autres. Il s'agit seulement qu'une seule de ces questions vous rejoigne, qu'un seul mot vous touche, vous, dans ce que vous êtes aujourd'hui. Il s'agit simplement d'écouter ce qui résonne en vous quand vous entendez la parole de l'Évangile. Car les mots de l'Évangile ne restent que des mots sans vie tant qu'ils ne résonnent pas en vous. Et c'est dans ce qui résonne en vie que la parole prend vie et que Dieu vous parle. Alors voilà, restez bien dans cette attitude d'accueil de ce qui s'enracine en vous ou résonne en vous quand vous écoutez cet évangile. Je vous le lis maintenant lentement pour vous laisser le temps d'accueillir la semence et d'entendre ce qui résonne en vous et vient s'enraciner. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit,
il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Jésus disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Je vous laisse déguster ce qui a résonné en vous. Peut-être que la résonance ne viendra qu'un peu plus tard, au détour d'une rencontre ou d'un événement, ou quand vous relirez le texte de cette émission ou le texte de cet évangile sur mon blog parolesemée.com. C'est ainsi que Dieu vous parle au cœur.